Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Richard Langworthy. Joignez-vous à moi pour louer le Seigneur avec un chant avant d'entendre ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Let us rejoice and give the glory to Him. Let us rejoice, worthy is the Lamb, His name is wonderful, Counselor, Savior, Redeemer, Prince of Peace, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Let us rejoice and give the glory to Him. Let us rejoice, worthy is the Lamb, His name is wonderful, Counselor, Savior, Redeemer, Prince of Peace, Jesus, the King of Kings and the Lord of Lords. Let us rejoice and give the glory to Him. Let us rejoice, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Hallelujah. Alléluia. Voyons maintenant ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue encore à ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est tellement merveilleux de pouvoir mettre nos cœurs devant le Seigneur et de pouvoir l'adorer. Je sais que c'est son temps pour toucher nos cœurs, pour nous ouvrir à ce qu'il veut nous partager. Et j'aimerais regarder aujourd'hui un sujet qui est peut-être pas très mentionné dans notre société, et c'est le sujet du rôle de l'homme dans un foyer chrétien. Le rôle de l'homme dans un foyer chrétien. Pas un foyer normal, mais un foyer dont Christ est la tête. Donc si vous, les hommes, vous m'écoutez, s'il vous plaît, écoutez-moi bien parce qu'on va regarder plusieurs choses intéressantes. On va commencer vraiment au début, c'est-à-dire dans la Genèse, au chapitre 2, au verset 21. Alors l'Éternel, Dieu, fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22, l'Éternel, Dieu, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et au verset 23, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est eau de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc ça ne dit pas ici qu'il a été fait que Adam était la tête et que Ève devait le servir. Ça dit plutôt qu'elle a été amenée à côté de l'homme, comme son aide semblable. Donc clairement, Adam était l'autorité, mais ce n'était pas une autorité légaliste ou d'une domination, mais c'était plutôt du respect et une relation. Il y avait une unité entre eux qui travaillaient ensemble d'un seul cœur. Et voilà comment c'était au début. Ensuite, nous avons la tragédie de la chute. Et vous connaissez l'histoire qu'ils ont mangé de ce fruit défendu et le caractère a changé. Et alors ils ont dû partir du jardin. Et alors Dieu leur parle maintenant ensemble, pas comme des personnes spirituelles, mais en tant que des personnes déchues. Un homme et une femme qui maintenant ont perdu leur relation avec Dieu.
et que ce n'est plus la manière dont c'était avant. Les choses ont changé et maintenant ils ont un caractère déchu. Et Dieu comprend qu'ils ont ce caractère déchu. Et voilà ce que Dieu dit dans Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, en plus de la souffrance et des douleurs qu'il y aura, et la dernière partie dit que tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Maintenant, cette phrase est identique si on regarde la page suivante. Dans Genèse chapitre 4, au verset 7, quand Dieu parle à Caïn, qui est assez mécontent parce qu'il a emmené une offrande qui n'a pas été acceptée par Dieu, alors qu'Abel, son offrande avait été acceptée par Dieu. Alors il se sent rejeté par Dieu et quelque part il se sent dans l'insécurité. Et nous allons voir exactement ce que Dieu lui dit. Si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Voilà ce que la version King James dit. Mais toutes les autres traductions et les commentaires disent « et ses désirs se portent vers toi » et que tu dois dominer sur lui. Tous les autres commentaires mettent cela comme parle de lui comme d'Abel. Donc ce qu'il dit en fait à Caïn, c'est très simple. Écoute, Caïn, je sais que ton offrande était mauvaise et je ne l'accepte pas. Mais ça n'a pas changé l'ordre dans la famille. Tu es toujours le grand frère. Je ne t'ai pas rejeté de cette place. Et Caïn et Abel est toujours le plus jeune. Donc ne pense pas, parce que tu as emmené la mauvaise offrande, que je t'ai rejeté complètement. Je suis dérangé par ton offrande, mais je n'ai pas mis une croix sur ta vie. Maintenant, toute cette situation, c'est que Caïn et Abel, il y avait un plus grand frère et un jeune frère. Et voilà ce que le verset parle ici. Maintenant, revenons à Genèse chapitre 3, verset 16, et voilà exactement ce que Dieu dit à Adam et Ève. Que dans cette dispensation du péché, il y aura une autorité naturelle d'Adam envers toi. La relation que tu as avec Dieu a changé. Maintenant, l'homme, ton mari, va être l'autorité sur toi. Et tu vas désirer le servir et lui va régner sur toi. Ce terme, cette phrase, c'est une phrase charnelle qui dit que, en tant qu'homme naturel, ils ont une autorité naturelle sur la femme et ça ne changera pas. Mais le problème, c'est que l'homme prend cette autorité dans sa maison et le font de la mauvaise manière. Ils ont une autorité sur la femme d'une manière charnelle. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée la rébellion, la tristesse et le désordre. C'est le fruit de notre nature déchue. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on devient chrétien? Dans Corinthiens, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quelque chose de très important s'est passé. Quand un homme naît de nouveau ou une femme naît de nouveau, notre relation avec Dieu est restaurée. Écoutez-moi. Notre relation spirituelle, l'homme spirituel est restauré et Dieu a accès de nouveau à notre cœur comme il n'avait pas avant. Et donc dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, nous lisons ces quelques versets. Au verset 3, excusez-moi, toujours le verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. » Christ n'était pas le chef de l'homme avant, maintenant il l'est, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. C'est intéressant. Alors que Paul écrit, il écrit sa lettre concernant le mariage, et il écrit cela à l'homme comme si on est de retour du jardin d'Éden avant la chute. Il dit, « L'homme, je veux que tu saches que tu n'es pas comme un homme qui n'est pas croyant, qui a une autorité charnelle sur sa femme. Maintenant, les choses ont changé. Toi et moi, nous sommes de nouveau en relation. Et c'est une responsabilité différente que j'attends que tu aies. Je m'attends à ce que tu aimes ta femme d'une autre manière. Je m'attends à ce que tu prennes soin d'elle d'une manière qui est différente de celle du monde. Et ça, c'est très clair. Regardez maintenant avec moi dans Éphésiens chapitre 5. Et on va regarder ensemble. Et peut-être que ça va nous aider à comprendre pourquoi Paul a écrit ce qu'il a écrit. Il écrit ici sur le mariage. Et au verset 25, il dit « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle. »
Donc Christ est venu et il a initié le sacrifice. Il a donné sa vie en premier pour que l'Église puisse devenir son épouse. Nous ne sommes pas venus vers lui, il est venu vers nous. Nous étions ceux qui faisions l'offense. Il est celui qui a donné sa vie. Donc maintenant, il parle aux hommes, il leur demande d'être les leaders spirituels de leur foyer, le sacrificateur de leur maison, ceux qui vont conduire leur famille par l'exemple de leur vie et de la manière que leur vie se fait. Et maintenant, c'est intéressant si on regarde au verset 28. Il dit « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Mais quand était le seul moment où nous avons trouvé un homme qui aime sa femme autant que lui-même? C'était dans le Jardin d'Éden. Quand Adam a été présenté avec Ève et il a dit « Voici os de mon os et chair de ma chair ». Ou quelque part, il dit, Paul ici, que je veux que vous compreniez que Dieu vous a donné cette femme et vous devez l'apprécier de la même manière que Adam appréciait sa femme. Vous n'êtes plus là maintenant pour exercer une autorité charnelle sur votre femme, mais de la prendre comme votre aide semblable et de l'aimer à la manière que Adam a aimé Ève et de la traiter de la manière que Adam a traité Ève, comme une aide semblable, comme une partenaire spirituelle, que ensemble vous puissiez servir le Seigneur et éduquer, élever vos enfants. Selon Dieu. L'idée d'une autorité charnelle sort et maintenant l'homme devient un leader spirituel dans sa maison. Et là, il va conduire sa femme et son foyer par son exemple. Et maintenant, si on regarde justement dans le livre de Deutéronome, il écrit aux Juifs, et il dit, je veux que tu éduques tes enfants quand tu marches sur le chemin, quand tu es dans ta maison, quand tu t'allonges, quand tu te lèves. Ça dit en gros que je veux que tes enfants puissent apprendre de toi par rapport à l'exemple de ta vie. Bien sûr, ça s'est passé sous la loi, mais encore plus, ça doit se passer aujourd'hui sous la Nouvelle Alliance, où nous avons de telles promesses. Nos enfants doivent être élevés par l'exemple de notre vie. Éphésiens chapitre 6 maintenant, au verset 4, il dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les comment? En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » De les instruire, de les corriger, les instruire selon le Seigneur. Par une autorité charnelle? Certainement pas, mais par l'exemple de notre vie. Nous devons être comme un sacrificateur dans la maison, celui dont le cœur est complètement ouvert pour nos enfants. Ils doivent être capables de pouvoir emmener leurs problèmes envers nous. Nous devons être impliqués dans leur vie de la même manière que Christ est notre grand sacrificateur et est impliqué dans notre vie. Et de la même manière que nous voulons aller voir Christ comme notre grand sacrificateur, dire « Seigneur, me voilà, je lutte », mais nos enfants aussi doivent avoir le même accès vers notre cœur pour nous dire les mêmes choses. Père, voici mes problèmes. J'ai des luttes à l'école, j'ai des luttes avec mes amis, j'ai des problèmes avec des relations. Papa, voici les choses avec lesquelles je lutte. Est-ce que nous sommes disponibles pour nos enfants? Sommes-nous disponibles pour qu'ils puissent partager leur vie avec nous de manière spontanée? Est-ce qu'on connaît l'état de nos enfants? Parce que Christ connaît l'état de notre vie. Et nous sommes donc devenus sa voix dans la maison. Nous sommes devenus ses représentants dans la maison. Nous sommes devenus où l'homme, comment dire, le sacrificateur quelque part dans la maison. Bien sûr, Christ l'est, mais nous sommes le leader spirituel. Et nos enfants, spécialement avant leur nouvelle naissance, leur seule référence, c'est qui nous sommes. Mais beaucoup d'hommes n'ont qu'une autorité charnelle dans leur maison et ils laissent leurs femmes élever les enfants. Ils laissent leurs femmes emmener les choses spirituelles aux enfants. En gros, ils laissent leurs femmes gérer la croissance de leurs enfants. Et ils se disent, moi, je travaille et ça me suffit. Mais ça, c'est l'homme non-croyant qui fait comme cela. C'est celui qui est du mauvais côté de la croix. Mais l'homme qui est venu à Christ, c'est l'opposé complet. Il vient à la maison et ses enfants savent que mon papa m'aime. Ils savent qu'ils peuvent sauter sur son lit le soir ou le matin et leur raconter toute leur journée et partager avec lui toutes les choses qui les embêtent et qui va prier avec eux, qu'il aura des conseils sages à leur donner. Il va prendre la parole de Dieu, il va l'ouvrir avec eux. Il est celui qui va marcher dans le chemin de la réconciliation avec eux. Si, par exemple, ils ont raté à l'école, il va être celui qui va les aider à remettre les choses en ordre.
Donc le père chrétien est quelqu'un de bien différent que de celui qui n'est pas sauvé. On a beaucoup d'hommes qui sont des très bons hommes, mais qui ne sont pas sauvés. Mais ce qu'on a besoin, c'est d'un père spirituel, celui qui est l'ambassadeur de Christ dans sa maison, qui est la source de réconciliation. Il est le leader spirituel. Il est celui que les enfants peuvent construire leur vie en regardant sa vie. Donc je veux laisser cela avec vous. Les hommes, je veux vous défier. N'ayez pas peur d'être un père humble et pieux. Un homme qui montre le chemin à sa famille et qui aime sa femme de la même manière qu'Adam a aimé Ève. Que Dieu vous fortifie, qu'il vous bénisse et que le Seigneur mette sa main sur votre maison d'une manière extraordinaire. Amen. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, on a vraiment apprécié votre présence. N'oubliez pas d'aimer cette page et si vous voulez être notifié des épisodes prochains, alors abonnez-vous et cliquez sur le bouton de notification. Si vous voulez garder contact avec nous, alors envoyez-nous un email, voici l'email qui apparaît. Jusqu'à la prochaine fois, que le Seigneur vous bénisse.